rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon reste ferme. Les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Le président de la République l'a martelé lors d'un entretien qu'il a accordé à France 24 et RFI. Il a finalement été abattu. Ce pachyderme sorti de son cadre naturel est devenu dangereux pour la population du département de la Liborie. L'animal a été localisé puis maîtrisé sur l'une des rives du fleuve Aliborie. Et puis, les députés béninois reçoivent leur dose de vaccin contre le Covid-19. Louis Vlavonou et ses collègues donnent ainsi le bon exemple. Vous verrez les images dans ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les récidivistes des actes de violence électorale n'ont aucune chance d'être graciés. Le président de la République est ferme sur la question de l'impunité. Il l'a affirmé lors d'un entretien accordé à nos confrères de France 24 et RFI. Voici un extrait de ses propos. Ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu. Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit que l'élection n'aura jamais lieu, dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, Bon, qui l'a dit? C'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça? S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme celle-ci vous y invite, et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition? Je ne l'envisage point. L'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux ce qui passait ou bien de gracier ou d'amnistier parce que ça devient récurrent. Donc il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019, qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Un entretien suivi par bon nombre de Béninois. Quelques-uns rencontrés à Cotonou et à Bomé-Calavi nous ont d'ailleurs livré leurs impressions. On les écoute au micro de Lénaïque Agbazaou et Florence Bossa. Globalement, deux appréciations. D'abord, sur le plan communicationnel. Les propos ont été d'une efficacité exceptionnelle. En tout cas, le président a dit des choses claires et nettes. Et sur le plan du contenu, vous avez constaté avec moi qu'il a martelé des idées relativement à l'impunité. Et donc, sur ces deux aspects, je crois que le message est passé partout dans le monde entier. Il a bien précisé qu'il ne compte pas encourager l'impunité, il ne compte pas gracier ceux qui essayent d'intimider la population.
et qu'en plus ce n'est pas la première fois, ils ne sont pas à leur premier essai et qu'on ne peut pas encourager la violence. Personne n'est au-dessus de la loi, surtout que nous sommes tous des Béninois. Chacun répondra de ses actes. S'ils sont coupables, la justice ne sera pas politisée, elle fera son travail et s'ils ne le sont pas, ils seront purement et simplement relâchés. L'impunité ne saurait s'ériger en règle, qu'on soit opposant ou qu'on soit mouvancier. Quiconque se met en travers de la loi va en subir les conséquences. Dès qu'un opposant commet des actes répréhensibles, tout le monde crie à la chasse aux sorcières. Je pense que cette victimisation devrait cesser pour laisser place au développement véritable. Notre chef de l'État n'a jamais échoué à ses sorties médiatiques. Il a toujours réussi. Et ce que je suis en train de voir, nous avons affaire avec un président sérieux, un président rigoureux. Il a dit, il a expliqué certaines choses que nous ne comprenons pas avant. Et pourquoi? Parce que je suis un homme politique, je suis quelqu'un de haut placé et que j'ai des actes que, qu'on me reproche, je ne dois pas me présenter, ou je prends la valise, je vais à l'extérieur, je dis je suis un exilé politique. Désormais, nous avons tous écouté le président de la République. La démocratie ne veut pas dire l'anarchie. Il faut dire que nous sommes dans un état de droit. Et cet état de droit implique que quand un individu a des difficultés avec la justice, il faut que cet individu réponde. L'impunité, c'est ce que nous avons observé depuis des années. Et le président revient là-dessus pour dire ce n'est pas le statut de la personne qui va justifier éventuellement qu'on laisse passer, je dirais, l'infraction qui a été commise. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, nous avons eu vent et nous avons constaté les violences à l'égard des forces armées, forces de l'ordre, qui sont des gens qui sont censés protéger la population. Ce ne sont pas des gens qui vont tirer sur la population. Mais quand la population, enfin certaines personnes tirent et portent atteinte à leur intégrité, ça fait très mal et on ne peut accepter. Donc, que l'on dise telle personne est politique, telle personne est d'un certain rang, et donc on ne doit pas, du moins, la traire en justice, c'est un faux débat. Le chef de l'État béninois y est allé sans langue de bois, de façon totalement décomplexée. Il a remis les pendules à l'heure face aux amalgames d'une certaine presse internationale. Le chef de l'État, dans son intervention, a exprimé sa satisfaction par rapport au déroulement des élections présidentielles. Et il était satisfait du taux de participation, malgré la situation d'intimidation et de menaces de violence. La population est quand même sortie pour exprimer son droit de vote au profit du duo Talon Talata, avec plus de 86%, ce qui montre l'adhésion de la population aux actions du chef de l'État et aux réformes engagées à la tête du pays. Les réformes, oui, il fallait ça. Sinon, on ne pouvait pas en arriver là aujourd'hui. Les réformes étaient salutaires. Réforme du système partisan, réforme dans tous les domaines économiques, que sais-je encore. C'est ça qui a permis d'ailleurs au Bénin de disposer d'une aura au plan international et un Bénin qui peut aujourd'hui emprunter de l'argent aussi facilement. Le Bénin a changé. Le Bénin a trop changé, mais vous ne circulez pas un peu partout. Il a travaillé un peu partout. Mais c'est ce que le Béninois veut. Les fondamentaux, l'eau, l'électricité, la route. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que ça? C'est ce que le Béninois veut. Que quelqu'un qui a cette ambition de travailler pour le pays, que nous accompagnons celui-là. La politique politicienne, c'est pour eux là-bas. Mais pour nous, nous voulons les fondamentaux. Et celui-là qui est en train de le faire aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Et nous devons le soutenir. Aujourd'hui, 1er mai, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée mondiale du travail. Dans ce cadre, le ministre du Travail et de la Fonction publique saisit l'occasion, comme il est de coutume, pour s'adresser à tous les travailleurs du Bénin. Il rassure notamment de la volonté du gouvernement à garantir davantage de meilleures conditions aux travailleurs. Adidatou Mati, c'est au micro de Marcel Arossi. Il me plaît de rappeler que l'approche de la concertation et de la négociation collective adoptée par le gouvernement de notre pays constitue le mécanisme adéquat par lequel
ces doléances seront examinées pour aboutir à des solutions idoines et consensuelles. Je voudrais en outre rassurer les travailleurs de la disponibilité totale du gouvernement à faire aboutir leurs préoccupations essentielles dans un avenir proche pour l'instauration d'un climat social encore plus apaisé, porteur d'une meilleure croissance économique de notre pays. Béninoises et Béninois, chers employeurs, une fois encore, la fête internationale du travail est célébrée dans un contexte socio-économique marqué par la pandémie de la COVID-19 et ses variantes. Il est indéniable que cette pandémie a engendré la vulnérabilité des entreprises, la vulnérabilité psychologique des travailleurs avec ses impacts psychologiques, anthropologiques et sociaux. Face à ces situations, il convient de renforcer les mesures de résilience, aussi bien des entreprises que des travailleurs, pour une gestion anticipée plus rationnelle de la crise. À cet égard, les nouvelles technologies de l'information et de communication structurées autour de l'ingénierie informatique sont devenues des technologies indispensables aux entreprises pour la gestion de la crise sanitaire. De fait, un ajustement technologique s'impose pour franchir le Rubicon de la survie à l'ère de la COVID-19. J'exhorte donc les employeurs à prendre davantage conscience et à s'adapter pour la prise des mesures idoines pour la renaissance de l'entreprise et le bien-être des travailleurs, afin que tous ensemble, nous puissions vaincre un tant soit peu le spectre du chômage lié à cette pandémie. Comment apprécie-t-on l'environnement du travail de 2016 à aujourd'hui? Des travailleurs et représentants d'organisations syndicales livrent leurs ressentis à l'occasion de cette journée consacrée à la célébration du travail. On les suit. Il faut d'abord retourner en réalité au lendemain de l'élection du président Talon en 2016, l'élection qu'il a portée au pouvoir. Qu'est-ce que les travailleurs attendaient de lui? Et si nous repartons aux promesses électorales qu'il nous faisait, c'est qu'il avait pitié du travailleur béninois. Il a pitié et qu'il pensait changer les conditions de vie de ces travailleurs. Est-ce que c'est à ça que nous avons assisté aujourd'hui? Chacun pourrait apprécier. Le dialogue social, qui devrait être le maître mot, n'est pas au bon fils. Moi, je viens du ministère de l'Intérieur, ça fait 2 ans pratiquement que nous n'avions plus discuté avec nos autorités. Ces dernières années, on a connu quelques difficultés. Nous avons fini par clôturer, disons, la période avec ce qu'on a appelé les élections professionnelles, qui nous donnent une meilleure lisibilité des faiblesses de nos organisations, mais surtout des chantiers à ouvrir. Pour moi, ces dernières années ont posé les jalons pour que l'action syndicale retrouve cette lettre de noblesse. Et forcément que les relations professionnelles qui sont d'essence conflictuelles puissent mieux se gérer dans notre pays. Le dialogue social n'a pas été notre fort au cours de ces dernières années, mais il s'impose désormais comme étant l'instrument privilégié par lequel on va régler les problèmes. Et je crois que c'est désormais le fil conducteur de nos actions. Nous allons nous à réévaluer ces rapports et surtout enclencher avec les autres la possibilité de faire une nouvelle relecture de tout ce que nous avons connu comme désagrément en termes de tests en matière de travail et voir comment on poursuit l'amélioration des conditions de travail. Donc en somme, je crois que les dernières années nous ont édifiés et nous devons pouvoir, à partir de cette édification, réécrire autrement le syndicalisme au Bénin. Il y a le dialogue que nous continuons par prôner, par souhaiter, mais il n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Ça, il faut le dire honnêtement. Nous espérons et nous souhaitons, nous continuons par faire les plaidoyers à ce sens-là pour que les autorités puissent écouter et savoir qu'il n'y a que par le dialogue qu'on peut régler les problèmes.
toutes les préoccupations des travailleurs ne peuvent trouver des solutions que dans les dialogues. Donc, aussi bien autorités que syndicats, nous sommes obligés de faire face au dialogue et de travailler pour que ce dialogue puisse être un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue fructueux pour le bien-être du travailleur béninois. Et les travailleurs qui ont vécu ces contextes de réforme avec un nouvel état d'esprit depuis 5 années environ nourrissent aujourd'hui l'espoir de connaître des perspectives heureuses au bout de l'action syndicale. Ils voudraient croire en l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail. Quelques représentants de travailleurs interviennent ici au micro de Marcel Arrossi, on l'écoute. On dit c'est seul celui qui a perdu l'espoir, tout perdu. Donc nous sommes là, nous devons garder espoir. Et espérer aussi, puisqu'on a écouté, vous savez, en tant que syndicat, on est appelé à voir un peu comment les choses évoluent. Nous espérons que le gouvernement, après la mise en place des réformes, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on nous a expliqué la difficulté qu'on a pu avoir, nous espérons que maintenant, même le chef de l'État, je crois le président de la République, quand je l'ai écouté, après, en tout cas lors des campagnes, on va desserrer les ceintures, disons. Nous-mêmes, nous restons dans cet espoir. Les perspectives, elles pourraient être heureuses si le chef d'État venait, le pouvoir du président Talon tenait sa parole, parce qu'on a dit que le second mandat est placé sous le signe du social. On a dit le développement, ça y est. C'est ça que le président et le Talon et, n'est-ce pas, sa colistière ont, en sillonnant tout le Bénin, ont, n'est-ce pas, évoqué, c'est du reste leur thème de campagne. On espère que le développement, là, que ça vienne aussi dans les poches des travailleurs, parce que les poches des travailleurs sont sous-développées. On ne demande pas au bon Dieu sa barbe, parce qu'on connaît aussi les réalités d'autres pays, mais en même temps, on souhaite vraiment que le pouvoir du président Talon fasse un effort pour que nos salaires là, puissent connaître une augmentation, pour que le SMIC puisse, n'est-ce pas, aussi connaître une augmentation, qu'on hiérarchise aussi les salaires. C'est notre souci aujourd'hui, c'est le souci de tous les travailleurs. Et on espère qu'avec l'avènement du gouvernement de Talon 2, eh bien, on prendra les dispositions pour que on se sente mieux dans notre chair, dans notre peau, au travail. Parce que ceux qui produisent la richesse, ceux qui créent, qui sont au cœur, n'est-ce pas, de la création de la richesse, eh bien ceux-là doivent quand même se sentir mieux. Vivement que ça change, puisque en 2016, ils nous l'avaient promis. Et nous avons passé 5 années et à constater que des réformes, le dialogue, je viens de dire, n'a pas fonctionné comme cela se doit. On pourrait dire que, bien qu'ayant pratiqué les politiciens en son temps, avant son arrivée, et que comme il n'était pas au fond, il ne comprenait pas bien, mais après ces 5 années qu'il a eu le temps de bien comprendre et de savoir vraiment de quoi il parle, quand il nous fait des promesses et qu'il pourra les réaliser. Et je crois qu'on peut compter sur lui, c'est lui qui est élu et on ne peut que espérer. On espère que cette fois-ci, bien, ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont concernés seront vivement associés aux réformes parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans sa volonté. Il faut que les réformes, tout ce que nous faisons, soit porté par la population, par les acteurs et que, bien, quand c'est ensemble que cela est porté, mais il y a moins de problèmes et tout le monde est content. Nous devons également travailler de manière à ce que la représentativité ne soit plus galvaudée. Ceux qui ont la charge de cette représentativité doivent l'assumer au mieux des intérêts des travailleurs. Ça suppose que nous avons fait un vrai débat sur les problèmes qu'il faut régler et la façon de les régler. Et nous nous donnons un agenda, un échéancier qui permet de bien les régler. Tout autre sujet à présent, la lutte contre le Covid-19 continue. Après la mise à disposition des vaccins par le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et certains députés ont montré l'exemple au peuple béninois en se faisant vacciner. Blaise Adankpo nous en dit plus dans ce reportage. Même si la piqûre semble un peu douloureuse, il est nécessaire de se faire vacciner à l'heure où la Covid-19 sévit dans le monde. Et Louis Vlavonou reçoit sa première dose de vaccin contre ce virus. Le président de l'Assemblée nationale donne l'exemple pour faire taire les rumeurs. Il s'agit de joindre le geste
a la parole. Bien vrai, nous lisons beaucoup de choses. Nous suivons beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup d'audio sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de tout cela, la science a toujours son mot à dire. Et la science, ce n'est pas de verbiage. C'est le laboratoire, c'est des démonstrations, c'est des résultats. Vaccinons-nous pour lutter efficacement contre cette pandémie. À sa suite, ses collègues députés reçoivent également leur première dose de vaccin anti-Covid-19. C'est tout à fait normal de se faire vacciner quand il y a la pandémie générale. Il y a toujours de vaccination pour se protéger. Les pressions sont bonnes. Si on se réfère à cette pandémie-là, ce que ça crée dans le monde, je crois qu'il est bon qu'on prenne les dispositions et je voudrais profiter pour remercier le gouvernement de prendre les dispositions pour que vraiment, que nous qui sommes les représentants du peuple, qu'on puisse avoir donc l'occasion de se faire vacciner et être à l'abri de tout ce que nous voyons là. Donc je ne peux que remercier le gouvernement. Avec le développement de la science, on est sous la main un certain nombre de vaccins qui permettent de nous prémunir contre le mal. Je crois que c'est une occasion sur laquelle il faut sauter. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que je viens de faire. Ceux qui hésitent ont tort. Permettez-moi de le dire, ceux qui hésitent ont tort parce qu'il y a plus de risques à ne pas faire le vaccin que de faire le vaccin. Donc c'est pour cela que je me suis dépêché ce matin pour faire ma première dose de vaccin. Nous avons reçu les premières doses, c'est pour rassurer le peuple comme quoi ces vaccins sont arrivés et nous qui les représentons, nous avons reçu les premières doses avant même que la population ne commence pas à être vaccinée. Donc c'est le lieu de remercier tout le gouvernement et pour avoir pensé à vacciner toute la population, évidemment en commençant par les représentants du peuple. Les représentants du peuple invitent les uns les autres à leur emboîter le pas. Et j'appelle tous les compatriotes, n'est-ce pas, à faire le même geste. Le chef de l'État lui-même nous a donné la preuve en allant se faire vacciner. Ça veut dire qu'il faudrait que nous ayons un peuple accorsé, en bonne santé, pour pouvoir construire le pays. Je ne peux que remercier le gouvernement et aussi inviter nos concitoyens donc de croire à cette pandémie et qu'il est fondamentalement important que chacun puisse prendre la décision donc d'aller se faire vacciner pour qu'on évite ce qui se passe aujourd'hui en Inde. Cette pandémie, vraiment, on ne sait comment la résoudre, comment l'exterminer dans le monde, parce que c'est le mot que j'utilise, l'exterminer, parce que c'est grave. Donc c'est la seule vaccination, c'est le cas de vaccination qui peut nous amener à en finir. Recevoir la première dose de vaccin. Cette démarche, l'Assemblée nationale l'a faite pour démontrer que la vaccination reste le seul moyen dont dispose chaque pays pour préserver l'immunité collective face à la Covid-19. On reste avec les députés, mais dans un tout autre contexte. Au cours d'une séance plénière, ils ont examiné le rapport des activités du président de l'Assemblée nationale, et ce d'octobre 2020 à mars 2021. Explication en images avec Marcel Arrossi. J'ai la ferme certitude que je peux continuer à bénéficier de votre soutien sans limite. 71% de participation par séance d'activité menée au cours de la période d'octobre 2020 à mars 2021. Louis Vlavonou le fait savoir à l'occasion de la présentation de son rapport d'activité, principal objet de cette séance plénière. Gestion des carrières, nomination, affectation et promotion sont entre autres les actions phares menées sur les 5 derniers mois au Parlement. Nous pouvons citer, à titre d'illustration, le directeur de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEB, suite au départ à la retraite des titulaires. Nous pouvons noter également la nomination de la directrice adjointe de l'UNASEB, du directeur des services législatifs,
de la directrice adjointe des services législatifs, du directeur adjoint des services de l'information et de la communication, porte-parole de l'Assemblée nationale. Un accent particulier a été mis sur les compétences internes et la promotion du genre. Et ce même rapport fait savoir qu'un nouveau management axé sur la performance et les résultats est en cours d'instauration dans l'administration parlementaire. D'autres réformes sont aussi en cours pour permettre à l'administration parlementaire de jouer efficacement son rôle. Au nombre de celles-ci figure en bonne place la décision sur l'évaluation trimestrielle et annuelle du personnel administratif et la programmation effective et systématique des congés annuels du personnel administratif. Dans ce même registre, et pour une bonne gouvernance des affaires au Parlement, certaines activités de contrôle ont été menées pendant la période de référence. Faire de la 8e législature la plus productrice des lois de qualité reste l'ultime ambition du président Vlavonou et ses collègues. Des dizaines de sacs contenant des armes de guerre découvertes dans un véhicule accidenté, c'est l'essentiel à retenir d'un point de presse animé par le procureur spécial près la Criette. Pour plus de précisions, écoutons ce point fait par Guillaume Avienou via appel téléphonique. Le procureur spécial près de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a donc donné tout à l'heure le point de presse au siège de l'institution pour rappeler les faits qui sont intervenus. Le petit matin, ce vendredi, aux environs de 5 h du matin, il y a eu une collision entre deux véhicules, un minibus et un bus qui était en stationnement. Les faits se sont produits au niveau du village de Abon, dans l'arrondissement d'Artété, situé dans la commune de Dante. Eh bien, saisi donc des faits, le commissariat de Bouka a dépêché ces éléments sur les lieux, en fouillant donc les effets transportés par ce minibus. Les éléments du commissariat ont pu se rendre compte de ce que le véhicule accidenté, à bord duquel se trouvaient 4 personnes, dont 2 sont décédées sur le champ, et une 3e personne à l'hôpital, à la zone de Tabalo. Et bien, ce véhicule contenait 70 000 cartouches de calibre 12. Donc, c'est cette grosse découverte qui a conduit donc le procureur social de la Criette à faire ce point de presse. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Nous aurons de plus amples détails sur le sujet dans nos prochaines éditions. On se rend à présent dans la commune de Kandi où un pachyderme mâle de 5 tonnes environ a été abattu sur l'une des rives du fleuve Alibori. La fin d'une traque de plusieurs jours qui a permis de stopper cet animal, un animal devenu dangereux pour les populations de cette région. Vous l'aurez compris, nous reviendrons plus amplement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à demain.